Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais analyser le titre Ruby. Voilà, j'arrive à trouver un petit moment pour analyser l'action. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Stéphane Breuil, trader pour compte propre, fondateur de sbcapitaltrading.com. Je vous recommande d'aller visiter mon site où vous verrez plein de choses, page d'accueil, le blog, à propos, etc., mes performances. Et bien sûr, différentes solutions d'assistance sur le marché en passant par une formation, et voilà, donc toute complète, j'ai bien une formation complète qui, je pense, est indispensable pour pouvoir durer sur les marchés, parce que c'est ça le problème, c'est de pouvoir durer sur les marchés. Alors voilà, je suis très content de revenir vers vous, de faire cette vidéo. Comme je le dis, le trading prend du temps, s'occuper de mes clients prend du temps, et c'est tout à fait normal. Il y en a qui préfèrent consacrer leur temps à faire du marketing, mais bon, ça c'est leur problème. Moi, je consacre mon temps à mon trading et à mes clients. Voilà, donc après cette petite présentation, nous allons commencer l'analyse. Alors, je vous ai tracé une petite droite. Voilà, c'est très joli, vous voyez. Donc, avec ce déplacement du plus haut, il y a un plus haut de clôture le 12 septembre 2023. Et nous voyons qu'ici, je l'avais fait remarquer d'ailleurs, que début janvier, il y a un dépassement de ce plus haut. Et c'est le départ d'une hausse, d'une réappréciation du titre Ruby, qui a été confirmé lors des résultats du 7 mars. Et ce qui est très intéressant sur ce titre, c'est que si l'on va voir, là vous êtes en jour, vous le voyez ici, vous êtes en unité jour, si l'on va voir l'annuel, on voit que Ruby souffre depuis quelque temps. Il y a ici un range, et puis après une chute. Depuis quelques années, Ruby souffre, bien que ce soit la seule action avec Total qui n'ait jamais baissé son dividende, d'accord. Nous voyons que Ruby est dans une tendance haussière de long terme, donc voilà, c'est assez lent, avec là un point culminant en 2017, une conso qui va vers cette petite ligne qui est la moyenne 20 annuelle. Donc vous savez que la moyenne 20, enfin, si vous ne savez pas, je vous le dis, c'est un support assez important, et qui a un rebond sur cette moyenne 20. D'accord, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc je reviens en jour, une montée du titre, d'accord. Et si on regarde un petit peu, on va regarder un petit peu en arrière. Voilà. Vous avez touché le point culminant de février 2022. On voit que le plus haut a touché effectivement le plus haut de février 2022. Et en fait, c'était le départ de la baisse, de la chute du titre en septembre 2021. Voilà. OK? Donc là, forcément, on est sur une petite résistance. Et si l'on regarde le weekly, si l'on regarde le weekly, vous remarquez qu'effectivement, vous êtes à proximité, notamment ici, d'une résistance que l'on peut, voilà, ici, vous voyez, entre 27,80 et 29,10. Donc, identifier cette résistance, vous voyez, en hebdomadaire. Donc là, en fait, on est sur un top en hebdomadaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder au-dessus, c'est-à-dire en mois, déjà ce que ça donne. Et là, c'est super intéressant parce qu'on voit le signal. Effectivement, par rapport aux anciens mois, on dépasse la clôture ici de février 2022, en mois en tout cas, d'accord, mais vous voyez qu'on se rapproche d'un Kumo baissier, puisque lorsque le titre était haussier, on était au-dessus d'un Kumo montant, d'un nuage Ishimoku montant. Le Kumo, c'est le mot en japonais. Moi, je dis souvent Kubo, mais c'est le nuage en français, d'accord. Il y a une rupture de ce nuage, on revient chercher Kijun-sen ici, et c'est la chute qui continue effectivement sur le titre. Et là, on a une reprise, mais on est à proximité de ce Kumo baissier, donc on peut dire que ce Kumo baissier mensuel est également une résistance.
D'accord? Voilà. Donc le Kumo baissier mensuel fait office de résistance à la continuité des cours. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de suivre l'évolution trimestrielle. Et là, nous avons une reprise, bien évidemment, en trimestriel. Vous voyez que là, le Kumo a failli être cassé, mais les clôtures ont été conservées dans le Kumo span. Et là, on a une reprise, mais on voit que cette reprise trimestrielle, alors ce qui est intéressant, c'est que mardi prochain, avril, donc nouveau trimestre, on voit que cette reprise trimestrielle bute sur la M20 descendante. Donc la M20 descendante fait résistance. D'accord? Je vous rappelle que, effectivement, nous sommes encore haussiers sur le long terme avec une reprise sur la moyenne 20 annuelle. Donc, si l'on revient au jour, voilà, résistance, et donc on pourrait considérer même que c'est presque un triple top, et cette résistance se retrouve sur toutes les unités, hein, et on la voit encore mieux en hebdomadaire, voilà, ok, donc on s'approche véritablement d'une zone de résistance entre 27,78 et 29,10, ce qui veut dire qu'il y a une certaine probabilité que le titre retrace, voilà, c'est-à-dire consolide, hein, effectivement, suite à l'atteinte de cette résistance. Donc, ce qui est utile, vous voyez, donc là, forte probabilité, parce que le titre, bon, c'est un titre qui a beaucoup déçu, qui souffre depuis longtemps, voilà, on y croit, mais non, finalement, ça redescend. Et là, je vous montre bien qu'on est sur une résistance importante. Donc, ça veut dire que on pourrait redescendre à un certain niveau, voilà, voire bien redescendre. Il peut y avoir encore une déception. Mais ça, bien évidemment, on verra la suite de la tendance sur les marchés. Et lors des résultats, je pense que les prochains résultats, c'est au mois de mai. Hein, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant en intraday. Donc on voit que, alors là, il y a un beau Marubozu, c'est-à-dire une bougie pleine. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement très puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche. Hein, donc c'est un mouvement là très puissant, et comme elle est verte, c'est à l'achat. On dirait que Ruby a envie de passer. On voit que c'est haussier en horaire, puisqu'on est au-dessus du nuage Ishimoku, voilà, on va le dire en français, hein, d'accord. On regarde le 4 heures où ça en est, on voit qu'on est très haussier, hein. On voit que c'est très intéressant, vous voyez, on revient dans le Kumo Span ici, dans le nuage ici, c'est racheté parce que c'est un support très important, etc. Ici, d'accord, voilà, et là, donc c'est nettement haussier sur Ruby. Vous êtes d'accord, hein? On est très haussier sur l'unité journalière, ok, et également on repart sur un cycle haussier hebdomadaire, mais on s'approche d'une résistance. Ce n'est que sur le mois que là par contre, voilà, c'est vrai que c'est un Marubozu, mais on arrive sur une zone, en tout cas, de résistance très importante ici, d'accord? Et en général, ce que je veux dire par là, c'est que la probabilité qu'il y ait un retracement est très élevée. Quelle va être l'ampleur de ce retracement? Ça, c'est difficile à quantifier, d'accord? Et pour le voir, eh bien, c'est très simple, on retourne en intraday, donc vous avez votre nuage qui va faire office de support. Là, vous remarquez ici que vous avez un gap, ok, donc le gap, la base du gap, c'est-à-dire les 26,30 € fait office de support, c'est important. Et ce qui est important également, donc on note 26,30, c'est le nuage 4 heures, le joli nuage 4 heures, qui va faire office de support, d'accord? Donc là, on est là, regardez, donc on est, voilà, 26,60, 25,80. Donc les 26,30 sont compris dedans avec ce gap horaire, d'accord? Le gap qui est en horaire, ok, sur la base horaire. Donc cette zone, vous voyez, entre, voilà, 26,60 grosso modo et 25,90, ce qui veut dire que si l'on atteint cette zone, la probabilité de rebond est
assez importante. D'accord? Voilà, ça, c'est un fait. Ok? Après, donc, on met comme base les 25,80 environ. Après, effectivement, ben voilà, on est très très loin. Donc après, vous remarquez que pour l'instant, votre moyenne 20 est à 26,20 €. Voilà, c'est cette zone-là, identifiable, donc inférieure à 27 €. Et c'est une zone, bien évidemment, qui est très très importante. Alors la question est, est-ce qu'elle peut aller plus haut? C'est-à-dire qu'imaginons qu'on passe la résistance. Voilà, vous voyez qu'on a progressé très vite, donc la probabilité, on dirait plus que ça consolide. Mais voilà, ce n'est qu'une probabilité, la bourse n'est qu'une probabilité, ne l'oubliez jamais, ça je l'explique. Je l'explique tout au long de ma formation et je l'explique tous les dimanches lors des éditos stratégiques et d'assistance psychologique à mes clients. Ne l'oubliez jamais, vous n'aurez jamais 100% de chance d'avoir raison dans 100% des cas. Alors, si toutefois on passait cette résistance, quel est l'objectif de Ruby? On voit que là, on s'approche, comme je vous l'ai montré, du cumulospan, du nuage baissier en mensuel, et qu'on s'approche d'SSA, c'est cette ligne-là, cette première ligne du nuage que l'on appelle SSA en bleu. Donc, on voit que l'objectif, clairement, il est, vous voyez, vers les 32,50, c'est-à-dire le prochain top de chandelier. Hein, si on le fait ici, vous voyez, le prochain top de chandelier, là. D'accord? Et on voit que ce prochain top de chandelier correspond à SSB ici, hein, mensuelle descendante. Donc en fait, on voit que cette zone des 32,46 est le prochain objectif majeur du titre s'il passe la résistance, grosso modo, zone 27,80, 29,10. On voit qu'on a SSA ici. Donc, effectivement, les 30,60 € seront aussi une zone très importante de résistance. Voilà, tout est dit sur Ruby. Une reprise de l'action sur un titre où le dividende a toujours augmenté, qui est quand même assez intéressant, mais on a une grosse résistance que l'on voit en hebdomadaire et en mensuel, entre 27,80 et 29,10 €. On peut continuer, le mouvement peut continuer, mais là, effectivement, il y a des signes de consolidation suite à cette forte hausse. Et cette consolidation pourrait nous amener vers la zone du nuage H4, grosso modo entre 26,50 € et 25,80 €. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. C'est bientôt les 1 an de SB Capital Trading. Donc rendez-vous sur mon site, il y aura des promotions. En tout cas, en plus des promotions que je fais sur l'accompagnement, regardez le descriptif, il y a une promotion sur la formation qui est valable toute l'année. Une formation globale où vous bénéficiez de mon assistance illimitée. Effectivement, si vous avez des questions, bon, pour l'instant, cela ne s'est pas produit. C'est-à-dire que j'ai fait du bon travail. Et également, regardez les commentaires sur mon site internet, les témoignages des clients. Rejoignez mon groupe Facebook où voilà, les clients parlent aussi justement voilà, de mes produits, de ce que je fais, ils font des commentaires voilà, sur voilà ce que je propose et donc je vous invite à venir les voir. Voilà. Formez-vous, c'est très important. Nous sommes dans un marché très complexe régulé par les algorithmes. Donc une formation déjà en analyse technique est indispensable, est vraiment indispensable pour pouvoir, comme je l'ai dit au départ, durer sur les marchés. Merci encore. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt.